la grande angoisse de notre conférencier, c'était que vous endormiez. On en a pas, je ne sais pas si c'est une angoisse, mais... donc, montrons-lui que nous ne nous endormons pas. Lui, c'est Henri de Roodt. Il est connu de tous, mais par souci d'équité avec les conférenciers du matin, je vais quand même le présenter. Professeur à la faculté, non pas de Sciences Po, on va un peu varier, professeur à la faculté de théologie et d'études des religions de l'Université catholique de Louvain, Henri de Roodt enseigne la théologie pastorale ou théologie pratique, je n'ai jamais compris la différence, et pourtant Dieu sait si j'ai eu des collègues théologiens qui tentaient de me l'expliquer. Bon. Henri de Roodt est une référence incontournable en matière de catéchèse et de catéchuménat, et ici je dis ça cette fois-ci sans rire, contrairement à ce que je disais juste avant sur la différence entre théologie pastorale et théologie pratique. Il est donc une référence incontournable en matière de catéchèse et de catéchuménat, et aussi en matière d'enseignement de la religion. Il est directeur de la revue Lumen Vitae. Il a longtemps enseigné au Centre international Lumen Vitae, sauf erreur de ma part, ce qui, je crois, lui a donné une fibre particulière pour le public africain, ou belgo-africain, ou d'ascendance africaine, je ne sais plus comment il faut dire. Henri de Roodt est très attentif à ce que l'Église puisse réellement s'adresser à la société d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous l'avons sollicité pour un exposé sur l'interculturalité dans l'Église d'aujourd'hui et de demain. Et cher Henri, tu as 1 heure, même si on est un peu en retard, alors tu prends le temps si tu veux pour une discussion après ou pas, c'est toi qui vois. Voilà, merci pour votre accueil, merci Stanislas. Content de vous retrouver pour certains, de faire votre connaissance pour d'autres, sur un beau sujet, sur l'interculturalité dans l'Église catholique d'aujourd'hui, l'Église belge d'aujourd'hui. Alors pour faciliter ce que je vais vous dire, j'ai présenté un petit plan de l'intervention, et puis je vous le montre, et puis nous mettrons au travail tout de suite après, si vous voulez bien. Donc un petit mot de présentation à la suite de ce que Stanislas vient de dire, un peu de philosophie, et puis de la théologie un peu plus, autour de la question du baptême et l'interculturel, et puis de l'Église et sa mission. Je voudrais bien retravailler avec vous la notion d'universel. Qu'est-ce que l'on dit lorsque l'on dit que l'Église est universelle, mais pas de manière générale ou de manière non située, mais quand on le dit en Belgique, aujourd'hui en 2023. Ce serait quoi le triptyque de l'Église de futur chez nous face à l'interculturel? Et puis je me suis permis, je ne sais pas si on me le demandait, mais de vous proposer 2-3 réflexions pastorales au bout de l'exposé, si vous le voulez bien. Alors si tout ça vous convient, on va se mettre au travail avec d'abord tout simplement une petite présentation pour vous dire d'où je parle. On vous a dit, je travaille à la faculté de théologie de Louvain depuis longtemps. J'y enseigne depuis toujours à peu près la missiologie, ce qu'on appelle la missiologie, l'histoire et l'actualité des missions. Et donc j'ai toujours eu cette sensibilité sur les questions missionnaires d'hier et d'aujourd'hui et sur les relations entre les églises locales. Ma thèse doctorat portait sur la théologie africaine et je continue à publier, c'est le dernier livre qu'on a fait avec un collègue sur la sécularisation. Est-ce que la sécularisation est aussi une question pour l'Afrique d'aujourd'hui, culture, sécularisation et théologie africaine. Et puis un point dont je parlerai, parce que j'ai vu que l'Assemblée ici était faite aussi d'un nombre important d'actrices et d'acteurs pastoraux qui sont, comme on dit parfois, venus d'ailleurs. Je voudrais vous dire un petit mot pendant la conférence d'un colloque que nous venons d'avoir, qui est organisé par l'Université de Louvain et de Louvain-la-Neuve, sur les actrices et acteurs d'origine diverses dans la pastorale de l'Église belge. On a beaucoup travaillé à cette question-là pendant 3 jours. On a eu un très bon colloque et il y a quelques fruits de ce colloque que j'aurais voulu vous partager. Donc voilà ce que je vais essayer de faire, enfin voilà d'où je parlerai cet après-midi. Voilà, je crois qu'il est bon maintenant de se mettre au travail avec un peu de philosophie pour débuter. Jacinthe tout à l'heure avait cité Ricoeur, vous vous en souvenez peut-être. Moi aussi je vais repartir de Ricoeur et je vous propose d'abord de regarder le petit schéma qui est au milieu de l'écran. Vous voyez qu'on y parle de valeurs reconnues et de systèmes de valeurs. Et je vous propose de lire ce schéma en commençant, si vous voulez bien, par le bas. Vous voyez, j'ai mis la hospitalité, interculturalité. On peut dire que l'hospitalité, peut-être l'interculturalité aussi, l'accueil, on peut dire aussi l'unité dans la diversité, ça fait partie de valeurs qui sont bien reconnues chez nous habituellement.
Et probablement dans cette salle, beaucoup parmi nous y sommes très sensibles. Et peut-être même certains parmi vous n'y sont pas simplement sensibles en théorie, mais y contribuent concrètement en aidant des migrants, peut-être en signant des pétitions, peut-être via l'action de l'Avent ou du Carême. Et après nous, avec nous, il y en a d'autres qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, pas croyants, peut-être qu'ils le font aussi. S'engager pour l'hospitalité de notre pays, pour l'interculturel. Des citoyens, des hommes et des femmes d'origines diverses, croyants ou autrement croyants ou non croyants. Et c'est ici que la réflexion de Paul Ricoeur va nous intéresser. Si vous regardez le petit schéma, il y a des lignes qui remontent vers la ligne du haut, les systèmes de valeurs. Ricoeur, dans un article, vous avez la référence à l'écran, montre que c'est bien et c'est très très important de s'engager pour des valeurs qui sont des valeurs fortes dans une société telle que la nôtre, mais qu'il est toujours également intéressant de faire un lien pour certaines de ces personnes qui s'engagent au service de ces valeurs reconnues sur, d'une certaine manière, ce qui justifie leur engagement, ce qui, d'une certaine manière, lui donne une garantie d'un engagement indéfectible. Et vous allez voir que lorsque l'on met ensemble la ligne hospitalité, interculturalité et christianisme, on va révéler des choses sur la raison peut-être pour laquelle nous sommes là cet après-midi. Pour beaucoup, philosophies ou religions différentes, on peut se mobiliser, par exemple pour l'hospitalité. Et comme on le disait tout à l'heure, certains le font parce qu'ils sont chrétiens. Alors ceux qui le font parce qu'ils sont chrétiens ne le font pas plus, ils ne le font pas mieux, mais ils le font, et si on suit Ricoeur, on dirait ils le font de manière indiscutable, de manière définitive. Car pour eux, derrière la figure de l'étranger, derrière la figure de l'autre, derrière la figure de celui ou de celle que l'on accueille, se joue quelque chose de décisif. Se joue quelque chose de décisif, parce que c'est au cœur de leur foi même, au cœur du message biblique, qu'ils trouvent que derrière cette hospitalité, cet accueil, on dit quelque chose de déterminant, de central sur leur foi chrétienne. Et on peut évoquer ici plusieurs textes, par exemple la rencontre d'Abraham aux chênes de Mambré, où les visiteurs sont accueillis de manière magnifique, ou bien sûr la phrase dans l'évangile de Matthieu, qui vous accueille m'accueille, et celui qui donnera un simple gobelet d'eau fraîche à l'un de ses petits parce qu'il est de mes disciples, celui-là, croyez-moi, ne l'aura pas fait en vain. Autrement dit, lorsque nous nous engageons comme chrétiens dans ces questions sur l'hospitalité, sur l'accueil, sur l'interculturel, nous sommes à dire que nous le faisons avec d'autres, mais que nous le serons toujours parce que là se joue quelque chose de notre foi. Ne pas être là alors que l'on a un message biblique qui nous dit « qui accueille l'étranger m'accueille », ce serait comme renier une partie de notre foi. Ce serait comme dire « je fais quelque chose mais je ne le vis pas » ou « je dis quelque chose que je ne fais pas ». Donc il y a un sens important. Et si on dit cela, on est obligé à se dire que ce thème de l'interculturalité n'est pas un thème anecdotique, n'est pas un thème que l'on va prendre quand on a fini de prendre les grands thèmes importants de la théologie chrétienne. On va dire que derrière ce thème se jouent des axes centraux de la théologie chrétienne. C'est pour ça que je vous propose d'aller tout de suite sur de la théologie. Et pour faire cela, on va prendre le temps pendant quelques instants de se mettre à l'école de ce jeune, enfin il a mon âge, donc je dis ce jeune, ce théologien jésuite que vous connaissez peut-être, Étienne Grieux, qui a écrit un magnifique livre, je ne sais pas si vous avez envie de lire un très très beau livre en ce temps de carême, c'est un magnifique livre, qui s'appelle « Né de Dieu » et qui réfléchit comment peut-on rencontrer l'amour de Dieu aujourd'hui. Comment l'amour de Dieu se dit-il, se rencontre-t-il aujourd'hui? Et je vous propose de partir de cette réflexion pour revisiter notre identité de chrétienne et de chrétien, notre baptême, si vous voulez. On va croiser le thème du baptême et en particulier cet appel qui vient de Dieu, cet appel, ce don que Dieu fait aux hommes. Alors pour cela, essayons de voir comment Étienne Grieux présente le baptême et présente l'amour de Dieu aujourd'hui. Il le présente en fait autour de 3 mots ou de 3 moments.
Être chrétien de nos jours comme depuis toujours, c'est d'abord être appelé à l'existence, prendre conscience qu'on ne s'est pas fait tout seul, prendre conscience qu'on n'est pas à l'origine de tout, prendre conscience que ce qui m'est donné à vivre peut être reçu comme un appel de Dieu. Dieu crée en appelant à devenir quelqu'un, en donnant un nom. Donc, faire voir Dieu comme une bienveillance qui appelle à naître, qui appelle à être dans le monde, qui appelle à trouver ma place dans les relations. La première expérience de celui qui est rencontré par l'amour de Dieu, c'est une expérience de fille ou de fils, de quelqu'un qui est appelé. Dieu manifeste qu'il nous aime en nous appelant et en nous appelant à quelque chose, en appelant à vivre. Mais quand il nous appelle et quand nous disons « oui, je réponds à ton appel, oui, cet appel m'intéresse », quand, autrement dit, nous nous laissons aimer par Dieu, d'abord, nous ne sommes pas en train de dire qu'est-ce que ça signifiera comme chose à faire, à organiser, à structurer. C'est d'abord profiter de cet amour de Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Mais ensuite, et c'est cela qui va m'intéresser cet après-midi notamment, cet appel qui vient de Dieu nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls à être appelés à cet amour par Dieu, que Dieu en appelle tant et tant d'autres, et que dans cet amour que Dieu offre aux hommes, nous retrouvons des tas de sœurs et des tas de frères inattendus, des tas de frères et de sœurs qui, comme moi, sont les bénéficiaires de ce don, de cet amour de Dieu. La vie chrétienne, c'est d'abord être fille, être fils, mais devenant fils ou fille, nous nous trouvons avec des frères et avec des sœurs. Et c'est avec ces frères et avec ces sœurs, où je suis un parmi eux, que nous essayons d'incarner, de montrer, de signifier ce que représente l'amour de Dieu et comment il nous transforme. Le fait de retrouver des frères et des sœurs est d'une certaine manière la suite normale de cet amour de Dieu qui nous vient. Il n'aime pas que moi, il rencontre grâce à nous d'autres. Et ça signifie aussi que ces frères et ces sœurs ont un appel, une vocation personnelle. Ce n'est pas une masse que l'on rencontre quand on est chrétien. Ce sont des visages de frères et de sœurs différents du mien, mais avec qui nous partageons cette chose fondamentale. Nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire qui est un amour gratuit, l'amour de Dieu. Et puis Étienne Grieux dit que fils et filles, nous trouvons des sœurs et des frères, et nous sommes, par notre baptême notamment, invités à devenir mère ou père, à féconder, à engendrer, à susciter chez d'autres cette envie de vivre, cette envie de faire communauté, cette envie de créer des liens. Cet amour de Dieu que nous avons reçu, ce partage avec des sœurs et des frères nous invite, pour le dire autrement, à développer les dons que nous avons chacun, à les partager avec d'autres, à vivre avec les dons des autres et avec les miens, ce qu'est un état de communauté, autrement dit, une bonne nouvelle qui est une bonne nouvelle pour toutes et pour tous. Alors voyez, on pourrait dire, voilà le mystère du baptême. Le baptême, c'est d'abord un don. Ce don me fait ouvrir les yeux et me fait rencontrer dans une proximité qui, dans l'anthropologie humaine, est la proximité maximale des sœurs, des frères. Et cet appel à recevoir un don m'invite à agir, à vivre d'une certaine manière. Cette triade est fondatrice aussi pour l'interculturalité, à mon avis. Frères et sœurs en humanité, appelés fils et filles d'un même et unique Père, invités les uns par les autres, les uns avec les autres, à susciter des libertés chez les autres et à prendre soin du lien entre nous. Vous voyez, quand Ricoeur disait « quand on s'engage pour des valeurs, c'est bon de connaître pourquoi religieusement, dans une communauté religieuse, ces valeurs sont indépassables parce qu'elles sont fondamentales. 10 ans interculturels ou 10 ans accueil,
à partir de la triade de Grieux, je pense qu'on dit quelque chose de central de notre foi, de notre existence même, de notre identité chrétienne même. La deuxième manière de refaire le même parcours, c'est de reprendre les textes de Vatican II et la manière dont l'Église définit désormais sa mission. La triade d'Étienne Grieux va nous aider à préciser quelle est la mission de l'Église en regard de la diversité partout visible, diversité de personnes, de peuples, de pays. En partant du baptême, je voulais qu'on parte cet après-midi de ce qu'il y a de plus solide peut-être dans notre foi, notre identité chrétienne. En partant de Vatican II et du Concile, je vous propose aussi de partir dans du très solide sur l'ecclésiologie contemporaine, la missiologie d'aujourd'hui. Et essayons de retrouver ensemble le lien entre l'Église et l'avènement du royaume de Dieu à partir de la théologie de la mission de Vatican II. Dans les grandes constitutions de Vatican II, en particulier, Lumen Gentium, la constitution sur l'Église, et puis Gaudium et Spes, on nous présente l'Église comme la servante d'un royaume qui déborde l'action de l'Église, servante du royaume de Dieu qui déborde l'action de l'Ecclésiale. Et la définition, l'approche que Vatican II a du royaume de Dieu, c'est cette idée qui est centrale pour moi. C'est de dire, nous nous mettons au service du projet de Dieu. Nous nous mettons au service, comme Église, du plan de Dieu, du projet de Dieu. Et ce plan de Dieu, ce projet de Dieu, quel est-il ? Promotion intégrale de toute l'humanité, réconciliation et amour entre les hommes, entre tous les hommes et avec Dieu. Unité, union de tous les hommes. Rien n'anticipe plus le royaume de Dieu, rien ne va plus dans le sens du royaume de Dieu que lorsque, en chrétienne ou en chrétien, nous essayons de faire naître de la paix, de l'unité, de la réconciliation, du rassemblement entre chrétiens, et au-delà des chrétiens, entre tous les hommes et toutes les femmes. Rien n'est plus en phase, si vous voulez, avec le royaume que de travailler à cette unité, à cette réconciliation, à cette paix universelle. Lumen Gentium, pour dire cela, a une formule théologique, mais vous l'avez probablement tous appris dans vos cours d'ecclésiologie. C'est ce que j'ai mis en rouge à l'écran. J'espère qu'on peut lire. Ça va pour lire dans le fond de la salle? Vous pouvez lire, oui. L'Église dans le Christ est en quelque sorte le sacrement, le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voilà une définition de l'Église. Nous sommes au service de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Nous montrons du doigt, nous disons c'est ça ce que Dieu aime, c'est ça ce que Dieu voudrait, c'est ça ce que nous essayons de faire comme chrétiennes, avec d'autres, pas seulement l'Église. Mais l'Église, si elle existe pour cela, pour montrer, pour être signe et sacrement de ce royaume. Avouez que c'est très très puissant, encore une fois, on n'en est pas dans l'anecdotique dans la théologie chrétienne de l'Église en disant cela. Nous avons là une définition forte et puissante et opératoire de ce qu'est la mission de l'Église aujourd'hui. Être signe et sacrement du royaume, c'est-à-dire le signe de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Et puis le texte explique la mission de l'Église à partir de là. Dans Lumen Gentium, dans un autre numéro, si vous avez le temps, regardez cela peut-être ces jours-ci, c'est au numéro 48 de Lumen Gentium, on dit que l'Église est le sacrement du royaume de Dieu. Elle en est sur la terre la semence, le début. Elle en est le signe, l'annonce. Elle préfigure, elle prépare. Est une présence en germe de ce royaume. Mais il y a des gestes que l'Église fait qui sont en phase avec le royaume. C'est ceux qui réconcilient, c'est ceux qui font unité. Il y a d'autres qui sont contre-signes ou contre-témoignages. C'est quand on est facteur de haine ou de division, ou de séparation, ou de racisme, ou d'opposition pour des questions qui ne sont pas celles du centre ici. L'unité et l'unité du genre humain. Dans la ligne de Vatican II, j'aime aussi à citer un moment la grande encyclique missionnaire de pape Jean-Paul II, Redemptoris Missio. Et à nouveau, je vous propose de mettre le focus sur une des phrases de ce texte. Vous voyez ce qui est en rouge, la nature du royaume est la communion de tous les êtres humains entre eux et avec Dieu. Le royaume de Dieu commence à s'établir lorsqu'il y a une communauté de personnes qui sont prêtes à s'aimer, à partager, à servir, lorsque cette communauté de personnes vit comme les enfants de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas détaché du monde.
c'est une autre manière de vivre et de tisser des liens avec les autres personnes. C'est à la fois présent et à venir, c'est à la fois humain et divin. La prière que Jésus dit, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, c'est le chapitre 17 de Saint Jean. Saint Paul, dans Éphésiens 1, l'action de Dieu réunit l'univers entier en Christ, réconciliant tout par lui et établissant la paix sur la terre et dans les cieux. Et encore Gaudium et Spes, il y a ici une découverte essentielle de cette dimension universelle qui transcende toutes les frontières qu'on a pu mettre ici et là. La mission de l'Église, on la présente souvent comme quelque chose qui est donné. Je crois en l'Église une sainte catholique apostolique, catholique universelle. Mais on voit aussi que l'universalité de l'Église, ce n'est pas simplement quelque chose de donné, c'est quelque chose à construire, c'est quelque chose à faire advenir. C'est comme une dynamique, autrement dit, c'est comme une action, c'est comme une tâche à accomplir. En conjuguant les différences entre nous, en respectant des diversités, en dépassant les dissensions. Ici, l'Église avertit ses fils et tous les hommes qu'il faut dépasser dans cet état d'esprit des enfants de Dieu, toutes les dissensions entre les nations et les races. Vous voyez, on est sur quelque chose de central. Si nous osons dire, si nous revendiquons notre nom avec une certaine fierté, je trouve que les chrétiens ont parfois du mal à être un peu fiers, mais si nous avons une petite fierté ou une belle fierté de dire « je me présente devant toi comme un chrétien », nous disons à celui à qui nous parlons « j'ai une âme de fils et de fille parce que j'ai été appelé à quelque chose qui est gratuit ». J'ai une vocation à être frère et sœur parce que j'ai rencontré des frères et des sœurs. Et j'espère, grâce à mon engagement, à ma prière et à la communion dans laquelle je vis, susciter des vocations à la liberté autour de moi. Ça, c'est central pour fonder l'hospitalité, pour fonder l'universalité de notre Église, notre vocation baptismale, notre identité chrétienne. Et puis toute l'ecclésiologie, la missiologie de Vatican II. Par le baptême, nous sommes dans une communauté qui n'existe pas simplement pour être communauté et puis voilà entre nous dans un quant à soi, mais pour agir, pour montrer, pour travailler, pour anticiper le projet d'un royaume de Dieu qui est fait de réconciliation et d'unité. Pour essayer d'être le petit signe modeste peut-être, mais le signe. Et un signe comme ça ne ment pas, voyez-vous. Une église qui désigne le royaume en disant « j'agis pour l'unité ou pour la réconciliation » ne ment pas. Elle est en phase avec sa mission profonde. Si je ne vais pas trop vite, je vous propose d'avancer déjà au point suivant de ce que je vais vous dire. À nouvelle mission de l'Église, nouvelle universalité. Donc j'essaie de mettre quelques bases, et à partir de là, je vous propose maintenant d'entrer plus avant, peut-être dans le thème stricto sensu qui m'a été proposé par les organisateurs, celui d'une Église et de l'interculturalité dans l'Église. Et je voudrais d'abord vous montrer que ce thème de l'interculturel vient comme une étape dans un cheminement un peu historique, où dans la manière de comprendre la mission de l'Église, on a jadis été plutôt dans un modèle monoculturel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui nous sommes un peu dans un modèle multiculturel, et que déjà aujourd'hui et probablement demain, nous allons aller vers un modèle plutôt interculturel. Alors je vais essayer de faire un peu jouer ces trois termes et vous proposer un petit parcours en trois temps pour essayer de comprendre ce qui nous est proposé de vivre lorsque le dimanche, dans le symbole, on dit que je crois en l'Église catholique ou l'Église universelle. Qu'est-ce qui nous est proposé de vivre lorsque l'on dit cela ? Alors allons-y chronologiquement et partons de ce modèle monoculturel. Si on repart d'un jadis qui est peut-être l'Église telle qu'elle a pensé sa mission au XIXe et au XXe siècle, globalement, on pourrait dire quand même que la mission de l'Église était pensée à partir de l'idée ou de l'expérience d'une culture assez dominante, la culture européenne, l'européocentrisme.
et que, en toute bonne foi, je vais dire, et avec beaucoup de zèle missionnaire, on a d'une certaine manière parfois absolutisé ces modèles ou ces expressions occidentales de la foi chrétienne ou de la liturgie chrétienne. Ici, c'est de l'architecture religieuse chrétienne, c'est une image de Stanleyville, donc du Congo. On prenait un peu le modèle occidental comme le modèle évident qu'il fallait proposer au monde entier, disons. Nous sommes dans notre région, dans notre pays, avec une connaissance qui à l'époque était un peu exotique de ce qui n'était pas occidental. Et avec peu de connaissances, et on vient dire la Belgique n'est pas un pays de grande expertise historique sur le multireligieux, la diversité religieuse. Il y a des pays qui sont tout le temps interreligieux. Au XIXe, au XXe siècle, notre pays n'était pas très expert en multireligieux et ne connaissait pas beaucoup la manière d'aborder d'autres religions. Et donc, quelque part, la présence d'une vision missionnaire que l'on avait à cette époque était très ambitieuse, très généreuse, mais très construite sur un modèle très monoculturel, autrement dit. Si vous me le permettez, en faisant la suite de l'exposé de ma collègue de Jacinthe ce matin, dans cette époque-là, les missionnaires qui partaient notamment vers l'Afrique étaient parfois influencés par une théorie anthropologique qui avait un certain succès à l'époque, qu'on appelle souvent une anthropologie qui voyait l'histoire de l'humanité comme étant lisible à partir de la référence occidentale. Des théories avaient été faites en disant que dans le fond, l'humanité tout entière passe inexorablement par un certain nombre d'étapes. Et on avait même à l'époque, c'est fin du 19e, début du 20e siècle, nommé ces étapes jusqu'à en faire 9 étapes obligatoires. Et on disait, ce sont des mots du 19e siècle, ce sont des mots qui sont inaudibles aujourd'hui, je les prends, mais je ne vais pas les travailler beaucoup. On disait qu'il y avait un stade de l'humanité primitive, fondamentale, intermédiaire et finale. Et puis d'une humanité moyenne, primitive, seconde, terminale. Et puis l'Occident et la culture occidentale au début, à la fin, au moyen et à la fin. Donc on avait 9 étapes comme cela. Et on disait, dans le fond, ça nous donne une vision du monde très simple. Ceux qui ne sont pas encore occidentaux vont bientôt le devenir, mais l'histoire a fait qu'ils n'y sont pas encore. Et ce n'est pas de leur faute, c'est pour des raisons X ou Y. Et quand ils nous voient, nous les Européens, et on parle notamment aux Africains, ils voient ce qu'ils vont devenir. Et quand nous voyons les Africains, nous voyons ce que nous étions il y a quelques siècles. Et on pensait que toute l'humanité avait comme ça un parcours qui était établi d'avance, avec 9 étapes par lesquelles tout le monde allait passer automatiquement. Un auteur que vous connaissez mais que vous ne lisez jamais, c'est Karl Marx. Vous ne lisez jamais, bien sûr. Mais dans Le Capital, il écrit par exemple ceci: « Les pays industriels les plus développés ne font qu'exposer la vue aux pays moins développés de leur propre avenir. » Ou une autre phrase qui n'est pas de Marx, mais qui est « L'homme occidental moderne peut contempler dans l'état présent des peuples moins évolués, comme dans un miroir, la vie qui avait été celle de leurs propres ancêtres. » Ces théories qui ont disparu sont parfois reprises par c'est des courants très minoritaires, des gens qui analysent la mondialisation en disant la mondialisation c'est l'occidentalisation au monde entier et il n'y aura plus qu'une seule culture mondiale. Et ces gens ne croient pas à la persistance des particularités culturelles, où ils considèrent qu'elles sont anecdotiques par rapport au mouvement d'une histoire. Mais quelque part, les missionnaires avaient un peu cette idée qu'ils allaient rendre service pour aider. Alors on parlait de coloniser ou de civiliser, surtout les chrétiens apportaient les bienfaits de la civilisation, qui est peut-être l'école, qui pouvait être la pharmacopée, qui pouvait être les investissements, notamment pour les transports, etc. Avec cette idée qu'on va faire en sorte qu'ils nous rejoignent assez vite. Quelque part, ce modèle était généreux. Il n'était pas condamnant, il disait ceux qui ne sont pas comme nous, c'est pas à condamner, c'est pas du tout. Nous étions comme cela aussi. Vous voyez, il y avait une sorte de paternalisme qui était rapide, comme ça, pour présenter les choses.
Aujourd'hui, il me semble que nous sommes plutôt dans le multiculturel. Alors la question de la pluralité est évidemment très connue dans notre Église et dans notre pays. Elle a pris encore au XXIe siècle des accents très très vifs, on en a parlé toute la matinée aujourd'hui encore. Le développement de transport, la présence dans nos pays de populations venant du monde entier et les déplacements de Belges vers le monde entier, tous ces brassages de populations sont très très connus. En préparant, j'ai retrouvé dans le célèbre guide du routard, quand il présente la Belgique, et notamment quand il présente la ville de Bruxelles, il dit ceci, le routard de Belgique, c'est une ville où plus de 30% des Bruxellois, donc plus de 300 000 personnes, ne sont pas nés en Belgique. Et 45 nationalités sont représentées par au moins 1 millier de ressortissants à Bruxelles. Dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles, par exemple, il y a 48% d'étrangers dans la population résidente à Saint-Gilles. Et cette multiculturalité se retrouve bien sûr dans l'Église. Je n'ai pas les chiffres pour Tournai, mais dans un grand nombre de diocèses, j'ai les chiffres pour le Canada, mais enfin on retrouverait ça en Belgique aussi. Les catholiques venus de ce qu'on appelait l'immigration forment entre 30 et 50% des pratiquants habituels de nos communautés chrétiennes. Toujours en Amérique du Nord, on compte que, par exemple, les catholiques venus d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, vont représenter une part majeure de la population catholique, par exemple, aux États-Unis. On compte que dans 5 ans, dans le monde entier, 80% des catholiques ne seront pas européens. Et l'Église de Belgique rencontre de plein fouet ce multiculturalisme, bien sûr. Elle ne le nie pas. Mais là, je commence une question. Est-ce qu'on peut dire que l'Église de Belgique a repensé toute sa perspective pastorale à cause du multiculturalisme? Je n'oserais pas dire que oui, moi, vous voyez. Pour beaucoup, le multiculturalisme dans l'Église, c'est plutôt de l'ordre de la description, du constat. On va dire il y a des pourcentages, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, etc. Et c'est sans doute une première étape de se rendre compte que nous sommes divers, complexes. Mais il y a beaucoup de voix qui maintenant se disent qu'il faudra aller plus loin, il faudrait faire plus, dans le sens du dialogue, dans le sens de l'inclusivité, dans le sens de la coopération. Et on essaie de trouver des exemples de bonnes pratiques qui vont vers une inclusion plus forte de la diversité dans nos communautés. Et puis, on se pose aussi un certain nombre de questions. Est-ce que, par exemple, la diversité culturelle n'a pas servi principalement à continuer à faire comme on faisait avant la diversité culturelle? Par exemple, on peut poser la question, ce n'est pas une question agressive, une question intelligente, me semble-t-il de dire, est-ce que les prêtres africains ont renouvelé la pastorale belge ou est-ce qu'on leur demande de faire une pastorale comme leurs prédécesseurs belges faisaient avant qu'ils ne soient ici? Un autre exemple, on a parlé du catéchuménat, c'est un sujet sur lequel je travaille, mais on peut prendre le catéchuménat ou on peut prendre la pastorale de la santé, par exemple. Est-ce que le fait que nous accompagnons des catéchumènes venus d'autres cultures, ou bien des malades d'autres cultures, nous a fait réfléchir à ce que signifie la notion de Dieu, la notion de causalité, la question de la responsabilité de la famille par rapport à l'engagement d'un des membres d'une famille, quand on accompagne un catéchumène ou quand on accompagne un malade africain, par exemple, dans un hôpital. Et on pourrait poser une question qui est une question très très compliquée, très compliquée. C'est la question de savoir, est-ce qu'il faut par exemple proposer, pour montrer qu'on accueille, offrir des possibilités pour célébrer dans différentes langues, dans des communautés monolinguistiques, à côté de la communauté paroissiale qui continuerait en français, par exemple. Ce sont des questions qui montrent que le multiculturel est là, mais qui demandent d'être travaillées et être abordées peut-être d'une autre manière, peut-être. Ce n'est pas une critique, ce que je suis en train de dire. Nous découvrons, alors que nous n'avions pas tellement l'habitude, que le multiculturel est à nos portes, qui n'est pas à nos portes, il est là, il est évident. Et est-ce que nous faisons une pastorale comme avant, mais avec des gens venus d'ailleurs, ou est-ce que nous faisons une nouvelle pastorale qui serait plutôt vers l'interculturel? Et on arrive au troisième terme, c'est le terme d'interculturel.
On comprend bien, pour ne pas aller trop vite, que la diversité, et en Église la diversité, peut engendrer des réactions diverses. Ça peut être l'occasion de crainte, ça peut être l'occasion de cloisonnement, chacun chez soi, ça peut être l'occasion de juxtaposer des différences, tout ça est possible. Quand on parle d'interculturalité, on voudrait faire un peu plus ou faire autre chose en outre que d'accueillir les autres. À la différence du multiculturel, autrement dit l'interculturel, crée un espace pour interagir, pour des interactions entre des groupes culturels qui travaillent à l'intérieur d'un même ensemble. L'ensemble, on l'appellera diocèse, on l'appellera du Moyenné, on l'appellera UP, on l'appellera service pastoral, on l'appellera école catholique, on l'appellera différemment. Mais le préfixe inter comprend donc l'interculturalité comme penser l'identité d'un être chez soi avec les autres. L'interculturalité est en train de se développer et il faudrait voir comment est-ce que cela va peut-être demain configurer ou reconfigurer différemment notre Église. Faisons un petit point d'étape, si vous voulez. Donc, après l'introduction et la présentation de Ricoeur, j'ai essayé avec deux entrées théologiques de montrer que nous étions sur un sujet central, me semble-t-il, l'interculturalité. Ce n'est pas comme si vous avez pris un sujet totalement anecdotique pour votre session. Pour l'Église, c'est un sujet central, parce qu'elle dit quelque chose de ce qu'elle est et ce qu'elle veut être en parlant interculturel. C'est de montrer que la mission avait dû évoluer par rapport à la culture, mono, multi, interculturelle. Il me reste à faire peut-être les deux étapes, vous attendez le plus, je ne sais pas, hein, mais c'est de savoir qu'est-ce que c'est une Église interculturelle dans la compréhension de l'Église telle qu'elle et de sa mission, et puis après, qu'est-ce que ça fait comme déplacement dans la pastorale de tous les jours, une Église interculturelle. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, si vous voulez bien. Et je vous propose de réfléchir au triptyque pour l'Église de l'avenir à partir de ces trois adjectifs. Est-ce que pour l'Église, nous ne sommes pas là devant un beau et un magnifique, un grand défi? Est-ce que nous allons être au défi, au rendez-vous de cette évolution culturelle et sociétale? Est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire dans la pluralité, non pas comme une victime, non pas comme un témoin muet, mais est-ce qu'on pourrait être, pour la société belge interculturelle, un nœud de relation entre ici et entre les nations? Est-ce que nous pourrions être un lieu prophétique de l'interculturel, en tenant compte des différentes communautés humaines? Alors, pour examiner ce défi, je vous propose donc de regarder trois adjectifs. Ils ne sont pas surprenants, hein. On va essayer de leur donner un petit peu de la chair, un petit peu de contenu, mais ce sont des adjectifs qui vont nous aider à préciser le triptyque peut-être de l'Église de l'avenir, à esquisser quelques traits de l'Église de la partie suivante du XXIe siècle, non pas en Chine, non pas au Brésil ou aux États-Unis, mais en Belgique et encore bien en Belgique francophone. Alors le premier trait, ce serait vers une Église interculturelle. L'étude de ce qu'est l'interculturel et surtout l'attention requise pour mettre en œuvre de l'interculturel mobilise déjà beaucoup. Vous avez ici à l'écran, c'est à la gauche de la diapositive, un document. Si vous voulez prolonger la session d'aujourd'hui, il faut que vous alliez télécharger ça sur votre ordinateur. C'est gratuit, vous trouverez ça facilement. C'est le texte de l'UNESCO qui donne les compétences interculturelles. Et ce sont des compétences qui sont nombreuses et qui sont tout à fait applicables au quotidien, dans leur fondement, mais même dans leur pratique. Hein, c'est vraiment très très précis. Vous vous souvenez peut-être, et certains y ont participé, je crois, hein, j'ai vu que, où est-elle Myriam, est là, et je sais que tu as participé aux assises de l'interculturalité. En Belgique, c'était en 2010, le gouvernement essaie de définir la définition belge de l'interculturalité. Et disait qu'il préférait parler d'interculturalité plutôt que de multiculturalité.
Multiculturalité, dans l'esprit du gouvernement à l'époque, c'était une juxtaposition de différences dans la société belge. Interculturalité, c'est aller vers des liens plus interpersonnels, pour du dialogue, des interactions entre les citoyens qui vivent en Belgique. Et qui dit interculturalité, je ne l'ai pas encore dit, mais permettez que j'insiste là-dessus, ne dit pas melting pot. Le défi de l'interculturalité, c'est de mettre ensemble le principe de l'unité avec le respect des différends de chacun. Quand on dit tu n'es plus d'aucune culture, on ne travaille pas à dialoguer sur le culturel parce qu'on n'a plus rien à dire. C'est parce qu'on a des cultures différentes et qu'on veut construire quelque chose qui transcende et qui surpasse chacune pendant l'interculturel qu'on a besoin des identités dans la diversité. Dans le monde de l'Église, je suis sur la partie droite de la diapositive, le terme Église culture interculturelle est déjà très très connu, vous savez, il est déjà très fréquent. Il me semble, je me trompe peut-être, hein, mesdames, messieurs, il me semble qu'un des lieux où on a le plus et le mieux travaillé ça, c'est dans l'enseignement catholique. Il me semble que c'est peut-être là où on est allé le plus loin pour expliquer ce que c'est le défi d'une Église interculturelle. Et en particulier, il y a un très très beau texte de l'enseignement catholique de France qui a défini à nouveau de manière très 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 brillante ce qu'est une Église interculturelle. C'est un texte qui date de 2016. Je vous cite 2 petits extraits de l'enseignement catholique français. Le dialogue interculturel est un des fondements du climat éducatif repéré comme une des caractéristiques essentielles d'une école catholique. Les dimensions du dialogue doivent traverser un projet d'éducation, soit parce que l'ouverture à tous dans l'établissement conduit à l'accueil des différentes cultures et religions, soit parce que le projet d'ouverture au monde exige de préparer les enfants et les jeunes à vivre dans une société plurielle. Aujourd'hui, enseignement catholique français, il s'agit de passer d'un multiculturalisme de fait à une véritable interculturalité proposée et vécue comme une alternative à la séparation des cultures en mondes étanches, grâce à de la connaissance, de l'échange, du dialogue, en vue d'une transformation réciproque. Ça ne nécessite pas de gommer nos identités, mais tout au contraire de les approfondir pour les faire dialoguer de manière constructive, profitable à tous. Donc l'expression interculturelle, vous avez ici 2 exemples de rencontres interculturelles en Église, montre que ce passage est une ouverture sur fond d'acceptation de ce qui fait notre foi commune. Les sacrements, les ministères, bien sûr. Le cœur, c'est l'idée d'un échange fructueux entre les différents groupes culturels pour enrichir d'abord toute notre communauté chrétienne, mais plus largement avec un rôle prophétique pour toute la société. Église interculturelle. Second terme, église métisse. C'est aussi un terme qui est assez fréquent. Le petit livre là-bas, L'avenir est au métissage, a été écrit dans les années 80 par un prêtre latino qui vit au sud des États-Unis, le théologien Virgile Elizondo. Et il dit ceci: nous allons aux États-Unis vers une église métissée. La nouvelle identité ne va pas gommer les autres, mais elle va permettre de s'enrichir des différences culturelles des uns et des autres. Chercher l'universel dans nos églises, ce n'est plus partir au bout du monde, ce n'est pas vivre dans un romantisme, ce n'est pas vivre dans une certaine nostalgie, mais c'est faire en sorte que les sensibilités multiples se retrouvent pour être, parce qu'elles sont multiples et unies autour de la foi en Christ Sauveur, havre d'hospitalité, lieu de tolérance, lieu de vigilance face aux replis identitaires ou aux barrières mises ici et là. La notion de métissage est une notion qui va jusqu'à dire « allons vers des communautés métisses ». Et quand on dit ça, on dit un projet. On dit un projet. Aller vers cela. Peut-être que la concrétisation n'est pas encore là, mais on dit « allons vers cela ». Une communauté métisse, ce serait une communauté où un étranger ne constitue plus une menace, mais il est perçu et reçu comme une chance.
C'est une communauté où il y aura des bigarrures, des différences, mais on en parlera. Il y aura une ouverture qui n'est pas une sorte de nivellement ou d'exclusion. Je vais avancer, on ne va pas être trop long pour passer au troisième adjectif, vers une Église universelle. C'est un peu provocateur de commencer la diapositive par le mot vers, alors que depuis Nicée-Constantinople, on va dire que l'Église est universelle. Ici, on dit vers une Église universelle. L'idée, c'est que c'est à nous, Église belge, à prouver que nous sommes une Église universelle, à le concrétiser, à le vivre. Je racontais en me présentant que j'ai pratiquement toute ma carrière universitaire travaillé en missiologie, en histoire des missions, et souvent j'interviens sur la missiologie, et je rappelle aux Belges que nous sommes quelle est la magnifique histoire missionnaire de notre pays. Nous avons pour un petit pays une histoire missionnaire qui est exceptionnelle, exceptionnelle. Chez nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y avait une ouverture à l'intérêt au monde entier qui est exceptionnelle, et c'est vrai. Et vous connaissez peut-être dans vos familles des gens qui ont donné leur vie, qui sont morts à 20, à 30, à 40 ans parce qu'ils sont partis loin de leur pays pour annoncer Jésus-Christ. Nous avons une exceptionnelle histoire missionnaire en Belgique, mais je voudrais que nous ayons une exceptionnelle histoire d'une Église universelle aujourd'hui et demain dans notre pays. Que notre Église soit universelle. Non pas comme quelque chose qui est donné par avance, mais quelque chose que nous sommes en train de vouloir construire ensemble, que nous voudrions faire, comme un horizon. Comme l'ecclésiogenèse, la manière de faire Église de demain. Et que les différents espaces qui sont ceux d'une Église, une Église c'est quoi? Une communauté chrétienne, c'est un lieu où l'on prie. Et bien que la liturgie, que la prière s'enrichissent de la manière de célébrer et de prier du monde. C'est un lieu, une communauté chrétienne où l'on sert les autres et que l'on apprenne, grâce aux expertises dans le service des uns des autres, comment mieux servir. C'est un lieu qui enseigne, qui témoigne, et que nous montrions dans un monde où il y a tellement de replis, il y a tellement de peur, il y a tellement de groupes d'extrémistes qui veulent nous séparer et nous monter les uns contre les autres, que l'identité chrétienne, le témoignage chrétien est un témoignage de l'universel au quotidien. Et puis aussi, si vous me permettez, ce n'est pas une provocation, mais dans la manière de gouverner notre Église, que nous soyons une Église de la diversité dans la gouvernance aussi, de l'interculturel dans la manière de piloter nos communautés. Le plus grand peut-être ecclésiologue du XXe siècle, enfin un francophone peut-être un des plus grands, le père Congar disait ceci: si l'Église locale ou particulière est l'Église de Dieu, une, sainte, catholique, apostolique, elle ne l'est pas seule. D'autres le sont comme elle. Elle ne l'est vraiment que dans la reconnaissance et la communion des autres. Dire qu'on est une Église universelle, ça commence ici tout de suite, en étant universel au quotidien ou à la proximité. C'est être également universel dans l'intérêt, dans le soutien que l'on porte aux autres Églises dans le monde entier. Et donc l'universel commence au plus près, mais il couvre avec une ambition d'être chrétien du monde entier. Ces frères et sœurs que nous avons reçus par le baptême, ils habitent aussi pour le moment aujourd'hui en Inde, aux îles Fidji, au nord du Canada ou au Cameroun, je veux dire. Ces perspectives, elles valent ce qu'elles valent, ce sont les miennes, mais je pense qu'il y a un centre névralgique à de notre Église. Ce n'est pas parce qu'on est une Église moins nombreuse qu'on va perdre notre plus bel adjectif, qui est l'adjectif de l'universel. Moi, je ne veux pas d'une Église ghetto. Hein. On va mettre des murs et des murs et des murs, on dira rien qu'entre nous et jamais avec un autre. Hein. Alors n'appelons pas ça l'Église, s'il vous plaît. Des perspectives pastorales. Donc l'UNESCO, comme je vous le disais, a travaillé à identifier des compétences interculturelles. Et parmi les compétences interculturelles du document de l'UNESCO, il y a ceci: contribuer par le dialogue à la naissance, à la diffusion d'un sentiment d'appartenance à une seule et même communauté à partir de groupes disparates vivant les uns à côté des autres. Est-ce qu'on pourrait inscrire ça comme projet pastoral pour notre diocèse ou pour notre UP ? Très utile pour réfléchir à l'action pastorale,
Je reviens aussi au document de l'École catholique en France qui a listé les 4 traits d'une Église qui veut se former à l'interculturel, éduquer à la recherche du bien commun grâce à l'apport positif des différentes cultures. Moi, je voudrais qu'on mette ça à l'ordre du jour de tous nos séminaristes, de nos futurs diacres, de tous nos animateurs pastoraux, ces 4 sujets-là. Les former à éduquer à la recherche du bien commun par l'apport des cultures. 2, éduquer à la complexité, sans simplification ni réduction. Entrer en relation avec d'autres suppose une prise en compte de la complexité. Il est de la responsabilité de l'Église, c'est les évêques de France qui disent ça, d'offrir les outils qui vont permettre aux jeunes, en interaction avec des cultures différentes, de comprendre ces cultures et de se mettre en relation avec les cultures. 3e piste, éduquer au dialogue par le dialogue. Pas à propos du dialogue, mais par le dialogue. Et enfin, c'est peut-être un clin d'œil puisque on a dans nos diocèses l'action d'avant, vivre ensemble. Les évêques de France disent passer du vivre ensemble à vivre en frères. On peut vivre ensemble en étant juxtaposés, mais vivre en frères, c'est autre chose. Oser la mise en projet d'un apprentissage patient de la diversité, d'une redécouverte d'un approfondissement de la tradition chrétienne, pour laquelle la diversité n'est pas un problème à régler. La diversité n'est pas un problème à régler, mais une richesse à accueillir, par laquelle se déploie en l'homme créé à l'image du Dieu trinitaire, la vocation, l'invitation, non seulement à la relation, mais aussi à l'amitié et à l'amour. Et vous voyez que ces perspectives ressemblent de très très près à ce que le pape, en tout cas le document sur le synode, vous avez ça sous les yeux, parlait dans le premier document sur le silence, la synodalité. C'est la fin qui m'intéresse à nouveau. Pratiquer la synodalité est aujourd'hui pour l'Église la façon la plus évidente d'être le sacrement universel de salut, signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tous les genres humains. On recite les passages de Lumen Gentium. Le synode nous pousse à aller dans ce sens-là, et il nous pousse très fortement. J'ai un peu anticipé, j'ai sauté une page dans ma présentation. Je vous ai déjà parlé de la formation en vous donnant les textes de l'Église de France. Si vous permettez, puisqu'on a eu un très beau colloque sur les actrices et acteurs divers dans la pastorale, je voudrais vous dire un mot sur l'accueil des prêtres étrangers ou des animatrices et animateurs étrangers dans l'Église de Belgique. Parce que ce lieu pour vivre l'interculturel passe aussi par la manière de faire Église, avec ce qu'on appelle parfois, avec 3 lettres qui sont un peu désagréables, on appelle parfois les PVA, les prêtres venus d'ailleurs. Comment faire Église dans ces conditions-là? Le colloque qu'on a eu à Leuven et à Louvain-la-Neuve il y a quelques semaines a esquissé quelques pistes pour repenser ou pour continuer à penser cette collaboration et si possible pour la rendre encore plus fructueuse. Et on a évoqué notamment 3 pistes pour l'accueil, le travail avec des actrices. Il y a aussi des femmes. En parenthèse, je parlais de l'école. Je vois en formation initiale des professeurs de religion. Il y a beaucoup de futurs professeurs de religion qui sont africains pour le moment, qui se forment pour être professeurs de religion dans notre pays. Donc ce n'est pas simplement la paroisse, mais c'est toute la pastorale belge qui devient également très influencée par la présence de chrétiennes et chrétiens d'autres continents. Les 3 pistes que le colloque avait mis en avant, je vous les donne quand même. L'importance d'écouter ces acteurs, venus d'ailleurs, entre guillemets, à leur arrivée, d'apprendre à reconnaître leurs compétences et leurs souhaits. Vous savez, les prêtres venus d'ailleurs sont globalement plus formés et plus titrés de titres universitaires que les prêtres belges, globalement, et ont souvent des connaissances bibliques ou théologiques qui sont supérieures à beaucoup de prêtres belges, et on peut dire la même chose d'ailleurs des professeurs de religion qui se préparent, etc. Mais il y a peut-être des souhaits, des choses à entendre. Discuter de leur perception, des enjeux de l'évangélisation dans une société comme la nôtre, et voir comment eux, ma thèse travaille beaucoup sur la notion d'inculturation, la théologie africaine. Les prêtres africains, ceux de la génération avant celle-ci, ont été très très acteurs pour faire que l'Église d'Afrique s'inculture. Ils ont beaucoup réfléchi à ce que signifiait comme déplacement de la pastorale, une pastorale inculturée. Demandons à réfléchir avec les prêtres et les actrices d'ailleurs ce que signifie ici l'inculturation.
et mobilisons leurs ressources de connaissances et d'expertise pour réfléchir, non pas comme en Afrique, non pas comme en l'Église du XIXe siècle, mais pour une Église du XXIe siècle, comment inculturer l'Église belge. Une deuxième chose que le colloque a dit, c'est de mieux préparer et anticiper les communautés où les prêtres venus d'ailleurs et les autres acteurs vont travailler, qui est vraiment une préparation de part et d'autre. Une troisième chose, c'est de mettre immédiatement en place de nouvelles structures plus synodales sur la formation, des formations communes. On dit parfois qu'il faudrait former les prêtres venus d'ailleurs avant qu'ils ne deviennent vicaires ou curés de nos paroisses. Je pense qu'il faut aussi former tout le monde à travailler ensemble, la synodalité. Et cela, ça pose des formations communes et pas seulement des formations initiales. Peut-être aussi sur la pluriministérialité. On a travaillé ces temps-ci sur la possibilité de ministère laïque dans l'Église de Belgique, comme vous savez, comme dans les églises du monde entier, après les deux mots tout proprios du pape François. Le cardinal Malula a installé dans son diocèse, quand il était archevêque de Kinshasa, des ministères laïques il y a bien longtemps, donc il y a aussi une expertise qui vient d'ailleurs. La présente diversité suppose l'acquisition de compétences interculturelles. C'est vrai pour les fidèles de chez nous, c'est vrai pour les animateurs de chez nous, c'est vrai pour les responsables diocésains aussi. Il faut former nos conseils épiscopaux à l'interculturel aussi, évidemment. C'est l'avant-dernière diapositive. La dernière, c'est pour vous dire merci. L'avant-dernière, c'est celle-ci. Une église interculturelle, une église métisse, une église universelle ne supporte pas le repli. Tout l'intéresse, tout lui parle. L'échange des expertises, l'échange de la vie spirituelle, des manières de prier, les manières de célébrer, les manières de manifester cet amour de Dieu qui nous a rejoints comme une gratuité extraordinaire. Faisons de cela autant de stimulus, faisons de cela autant de chances d'être fiers d'être de cette communauté universelle, ici, dans nos UP comme dans le monde entier. J'illustre cela par un dernier aspect. C'est l'idée, je sais que parmi vous, certains sont passionnés par cela et je ne leur donne pas corps, c'est un peu ma vie aussi, sont passionnés par les échanges théologiques. C'est une des pistes pour rendre notre pastoral plus missionnaire, les échanges théologiques. Les grands enjeux de notre monde, les grands enjeux pour l'avenir de la planète, les ressources premières qui se raréfient, les dégâts sur les écosystèmes, la question des migrations, la gestion de l'eau, les promotions des relations entre femmes et hommes qui soient respectueuses. Tous ces chantiers ont déjà souvent été travaillés par des théologiennes et des théologiens des autres pays, des autres continents. Il y a là une richesse que nous ne connaissons peu, avec laquelle nous réfléchissons trop peu, me semble-t-il. Je vous prends un exemple. Il y a eu, il y a 2 ans maintenant, un colloque à Yaoundé sur l'impact pour l'Église de Cameroun des flux migratoires à travers la Méditerranée. Et sur le fait que pour l'Église de Cameroun, ces flux migratoires, c'était des questions pour vivre, les questions localement. Mais voilà une question qui nous intéresse particulièrement, évidemment. Un autre exemple. Il y a des travaux très importants qui viennent d'être faits, qui viennent d'être publiés sur la pastorale en ville. Comment faire église en ville, dans des grandes mégalopoles du Sud. Il y a là des travaux qui nous intéressent passionnément pour nous aussi. Troisième exemple, il y a actuellement des travaux qui ont été publiés avec parfois une certaine pugnacité sur la juste reconnaissance du droit et de la responsabilité donnée aux femmes en Église. Et ce sont souvent des théologiennes du Sud qui ont publié des choses très, très stimulantes sur cette question. Nous ne nous privons pas de ces richesses de l'universel. L'interculturel, ça se passe ici, mais ça se passe avec une ouverture à toute la richesse du partage entre tous. Voilà, j'espère vous avoir un peu intéressé sur cette question de l'Église universelle. Et je vous quitte avec la Vierge de Oui, puisque je viens de Oui. Je vous remercie. Alors, normalement, tu ne nous quittes pas, enfin, en tout cas, pas tout de suite, j'espère. Quelques éléments particulièrement stimulants dans une conférence qui est, alors je pourrais tout citer parce que cette conférence était particulièrement stimulante.
Puisque notre vocation, c'est de susciter des libertés et prendre soin les uns des autres, alors l'interculturalité est centrale pour notre Église. J'ai noté aussi l'interculturalité, c'est aller plus loin dans l'inclusion. Avons-nous assez remis en question nos images de Dieu, de l'Église, des croyants, etc., suite à la rencontre de gens venus d'ailleurs? C'est une interpellation très forte que tu nous lances, cher Henri. Pas d'église ghetto, et des choses qui auront certainement fait plaisir aux prêtres venus d'ailleurs, sur leur niveau de compétence. Je pense que ça fait toujours du bien à entendre, n'est-ce pas? Et c'est vrai, donc, parfait. Je retiens aussi une interpellation peut-être à notre évêque, former nos conseils épiscopaux à l'interculturel et d'autres choses, c'est ce qu'il a dit, monseigneur. Hein. Et merci beaucoup, cher Henri. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, donc on a un temps, on va prendre une demi-heure de temps d'échange. Enfin, vous allez prendre une demi-heure de temps d'échange, et moi je vais vous guider tel un bâton de berger, c'est une métaphore culinaire. Mais avant, je voudrais quand même prendre peut-être 2-3 questions, si tu acceptes, Henri, et si vous acceptez aussi. Donc, ce qui fait qu'on terminerait peut-être un quart d'heure plus tard, mais je crois que ça vaut le coup peut-être de poser l'une ou l'autre question. Je vois que certains rechignent, non? On le fait? On termine à 16h15? Alors, s'il y a des questions... Ouais. Ah, alors je vois ici une question. Voilà. Oui, j'ai une petite question, une petite remarque, parce que c'est avec un grand enthousiasme que j'ai bien suivi votre commentaire et sur l'interculturalité. Bien, voilà, je voudrais vous poser une question sur quelle vision vous faites sur la question de pratiquer cette interculturalité lorsqu'on sait qu'il y a le pouvoir politique qui a vraiment une certaine force au niveau des habitudes sociétales et que les politiques de centres de détention fermés sont monnaie courante dans l'état où nous sommes et comment on peut vivre cette interculturalité lorsqu'on a un mur face aux politiques de pouvoir en place. Je vous remercie. Merci. Merci, c'est vraiment une question importante. Hein. Mais je vous répondrai de 2 moments. Le premier moment, c'est qu'il me semble que les chrétiens de chez nous ne sont pas les seuls à porter ce combat-là. Et c'est important d'être présent dans des combats qui sont des combats qui transcendent les questions ecclésiales, mais qui sont des questions citoyennes. Dans des manifestations, dans des pétitions, ce qui se passe autour du petit château, des choses ainsi. Il y a des chrétiens qui, à mon avis, doivent être là, mais avec d'autres, bien sûr. Nous y serons de manière, un peu, je paraphrase Ricoeur, de manière indiscutable, parce que si nous acceptons ça, nous ne disons plus que nous sommes chrétiens, enfin, je veux dire. Mais donc, la première chose, c'est de ne pas en faire un combat de notre Église seule, mais un combat que nous menons avec d'autres pour que les droits de tous soient reconnus correctement. Deuxièmement, nous avons des lieux qui sont vérifiés, qui sont accompagnés, qui sont certifiés. Je parlais tout à l'heure d'école catholique. Le rôle de l'éducation d'un projet éducatif est important, par exemple, dans la formation à l'accueil, à la conscience citoyenne universelle. C'est quelque chose qui commence par des actes éducatifs. Il y a dans la catéchèse belge peut-être trop peu actuellement. Enfin, c'est une autre question, mais on arrive parfois mal à faire dans notre catéchèse passer des grands principes moraux. Or, il faut que notre catéchèse continue à être une catéchèse qui enseigne la morale chrétienne aussi. Et la morale chrétienne, ça passe par là aussi, bien sûr. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que nous sommes au niveau universel en soutien et en compréhension et parfois en accueil lorsque d'autres continents, d'autres pays sont en besoin. Et là, il faut entendre comme Église alors des besoins qui seraient des besoins de solidarité ou d'accueil d'autres communautés à l'extérieur de notre pays, bien sûr.
Ce sont des questions qui sont chaque fois la même chose au niveau très très local, au niveau de l'engagement citoyen et puis au niveau international. Je pense que nous sommes là sur les 3 lieux. Mais je ne sais pas si vous direz comme moi, quelque part, quand l'étranger est rejeté, c'est quand même quelque chose qui est au centre de ce que le message évangélique nous dit. Si on jette l'étranger, on risque toujours de jeter parmi les étrangers rejetés Jésus qui était parmi ces étrangers. Donc pour nous, c'est quelque chose de fondamental, je crois. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. J'ai un micro en main, et si vous voulez poser une question, je peux vous le prêter quelques instants. Ce sera la dernière question, car le temps file. Une fois, deux fois, trois fois, parfait. Je propose qu'on applaudisse encore Henri. Merci d'être vraiment...